Benvenuti a tutti, effectivement, bienvenue ici. J'ai envie de parler italien dans ce théâtre à l'italienne. Marie Alison, vous êtes la directrice de ce lieu. On se disait, c'est peut-être le plus petit théâtre à l'italienne de France. Il va falloir faire des enquêtes. En tout cas, avec celui de Grèce, c'est certainement le plus beau en Bourgogne-Franche-Comté. On est donc chez vous et ça y est, il renaît ce théâtre. Il renaît effectivement après plus de 6 ans en fait, de fermeture et 3 ans et demi de travaux. Vous avez fait une petite inauguration ce samedi. Le samedi qui arrive, là, il va y avoir du Macbeth. Le programme pour la rentrée n'est pas encore bien fini, mais en tout cas, il y aura François Morel, le comédien qui va venir sur ces planches-là. Vous êtes contente ça manquait pour les Saumurois. Je suis ravie, surtout qu'il était déjà venu en fait en 86 et donc il est aussi ravi de revenir plus de 20 ans après. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce théâtre? Alors, ce théâtre, il a surtout une acoustique extraordinaire avec une proximité scène-salle qui est très intéressante puisque vous voyez, on a un très grand plateau et en même temps, on est très proche de la scène. Donc, petit écrin magnifique de 255 places. Et il a fallu 3 ans et demi de travaux. François Père, vous êtes l'architecte. C'est vous qui avez dû concilier passé, présent et futur. Et c'est pas évident. Oui, en effet, toute la difficulté de ce genre de programme, c'est de concilier à la fois l'accueil du public dans des conditions de sécurité optimales, bien sûr, de concilier le respect patrimonial de l'opération, puisqu'il s'agit d'un monument historique, même s'il n'est pas protégé à ce titre-là, et en même temps de permettre le fonctionnement moderne des spectacles et de toutes les activités qui peuvent s'y passer. Effectivement, les sièges, les 255 fauteuils sont des nouveaux fauteuils, ils sont inifugés pour pas de problème d'incendie, parce qu'effectivement, les théâtres à l'italienne, c'est très beau, mais à l'époque, d'ailleurs, il avait entièrement brûlé en 1901 déjà. Il avait été reconstruit déjà à l'époque. Oui, tout à fait, tout à fait. Et pour des raisons de mise en place des systèmes électriques à l'époque, dans des conditions qu'on imagine au début du XXe siècle, c'était pas forcément avec les normes d'aujourd'hui, bien sûr. Le risque d'incendie était très fort. On fumait aussi dans les théâtres, il faut le rappeler. Donc il y avait d'autres risques d'incendie. Et toutes ces questions-là font qu'aujourd'hui, on a des normes extrêmement drastiques pour ce type d'équipement. Bon, le challenge a été bien relevé. Vous êtes content de votre bébé? Pour moi, je suis tout à fait satisfait du résultat. C'est évident que c'était pas facile. Ça a été assez long. On a été obligé de découper en plusieurs tranches pour différentes raisons. Mais en même temps, le résultat est pour moi assez exceptionnel et c'est une expérience très très enrichissante. Marie, en un mot, on donne rendez-vous aux gens déjà pour aller écouter du Macbeth ce week-end? Alors, samedi à 20h avec Thibaut de Montalembert et Hélène Babu. Et on retrouve aussi la compagnie Amam pour ceux qui seront venus à l'inauguration, donc le week-end prochain lors des Médiévales. Merci beaucoup. Moi, en tout cas, pour avoir pu me mettre sur cette scène et je me rends compte qu'effectivement, le lieu est incroyable. Tout le monde peut voir parfaitement un spectacle dans ce théâtre. J'imagine, Madame le maire, Catherine Sadon, j'imagine que c'était quelque chose d'important pour vous de faire renaître ce lieu aux habitants de la ville, mais pas que. C'était très important, effectivement, de faire renaître ce lieu qui était fermé et qui était très utilisé au cours des années précédentes, à la fois parce que ça a été un lieu où il y avait une vie qui se passait ici, et notamment il y a une époque où les Saumurois se souviennent qu'il y avait des bals qui avaient lieu dans ce théâtre, avec une buvette qui avait lieu dans les loges. C'était un moment de la vie sociale saumuroise très important. Et puis, il y a eu un festival de théâtre avec Marcel Bozonnet notamment, qui a vu... Mais on a vu des photos, de Christine Scott Thomas, Absolument. Ici, qui a commencé sa carrière là, c'est incroyable. Et puis François Morel aussi, mais c'est incroyable de se dire que des grands noms sont déjà venus ici. Et justement, c'était à l'occasion de ce festival qui était donc monté par Marcel Bozonnet, qui a été ensuite le patron de la Comédie Française. Et effectivement, Christine Scott Thomas est venue ici toute jeune, François Morel également, et sûrement plein d'autres qu'il va falloir que l'on découvre. On a une tonne d'archives et j'espère qu'on va trouver d'autres personnages aussi importants que ceux-là. Et puis des gens du théâtre aussi, je pense notamment à Dominique... Dominique, vous avez perdu son nom. Bravo. Écoutez, c'est pas grave. Je prends le micro pour le donner à Luc Morlon. Luc, on en parlait avant l'émission. Vous avez un souvenir fantastique d'opéra ici. C'était important pour vous de participer à reconstruire ce théâtre. Vous avez obtenu 200 000 € de fondation, de financement. C'est énorme. C'est-à-dire que cet argent est dû à la mobilisation des Saumurois, qui ont effectivement, il y a une tradition à Saumur d'intérêt pour ce théâtre. Ce théâtre, c'est pas uniquement un lieu, c'est aussi un lieu très fort pour les Saumurois. Et finalement, la mobilisation qui a eu lieu pour cette souscription du théâtre, elle est représentative de l'intérêt que la population de Saumur a pour ce théâtre et pour ce lieu. Parce que c'est une pierre dans le jardin de ceux qui pensent que la culture, c'est forcément dans les grandes villes. Non, la culture, c'est dans des jolies villes, dans des bourgades de 4000 habitants aussi. Oui, mais c'est aussi parce que Saumur est un lieu exceptionnel, parce qu'il y a un patrimoine magnifique. Et quand il y a un patrimoine magnifique, il y a aussi un intérêt pour le patrimoine. Et notre association, justement, vise à mettre en valeur ce patrimoine de Saumur, parce
parce que c'est une richesse incomparable pour cette commune. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire à Semur, alors, du coup, à aider Bien sûr, il y a plein d'idées, il y a plein de choses, on a plein de projets, mais pour des projets, il faut de l'argent, il faut trouver des financements, et donc il faut réfléchir à ça, il faut mobiliser les gens encore. On a un projet assez intéressant, mais je crois qu'il est un peu trop tôt pour en parler. Je vais donner le micro pour le mot de la fin à Madame le maire. Je voulais juste savoir, Madame Sadon, il y a quelque chose qui est important de dire, c'est que le week-end prochain, le 12 et 13 mai, eh bien, il y a les fêtes médiévales, et ça aussi, c'est un grand moment de Semur. Absolument, il y a les fêtes médiévales qui ont lieu pour la 19e année consécutive. Il y aura ensuite la fête de la bague, d'ailleurs, qu'il faut évoquer, parce que c'est la course de chevaux la plus ancienne de France, donc il faut quand même bien la citer. Mais les fêtes médiévales, alors qui font le lien avec l'inauguration qui a eu lieu la semaine dernière ici, puisque une troupe qui s'est produite ici et qui a présenté un spectacle qui s'appelait Ce n'est pas un discours, va revenir pour les fêtes médiévales. Allez, on termine là-dessus. Merci beaucoup, Madame le maire. Voilà, j'espère qu'on vous a donné envie de découvrir ce théâtre à l'italienne, un très beau lieu de la culture en Bourgogne-Franche-Comté. Ciao tutti.